un match héroïque des Marocains, comme ils nous l'ont montré de leur dernière prestation. Moi, ce qui m'a marqué dans ce match, c'est encore une fois la solidité défensive du Maroc, malgré toutes les absences. Oui. L'absence de Naïef Aguerd, blessé lors du dernier match, Oui. Mazraoui absent. Pendant le match, Romain Saïd se blesse, on se dit, est-ce que le Maroc va tenir ? Exactement, et c'est vrai que c'était des questions qu'on se posait avant la rencontre, en se disant, bon, ce Maroc-là a fait l'exploit contre l'Espagne, mais à quel prix, puisqu'ils ont perdu des joueurs importants. Et c'est vrai que, alors par exemple, pour citer Atilla Allah, qui était l'arrière-gauche, qui remplaçait Mazraoui, qui fait le centre décisif pour le but d'Al-Nessiri, eh bien les remplaçants se sont fondus dans ce collectif de façon incroyable, et c'est la force de ce Maroc, parce que les remplaçants qu'on ne connaît pas forcément, eh bien ils arrivent à être au niveau des titulaires. En tout cas sur cette rencontre ça a été le cas. Donc effectivement il y a encore eu de la casse une nouvelle fois, et on verra quelle équipe ils vont pouvoir présenter contre la France, mais de ce point de vue là c'est le collectif. Et vous parliez effectivement de cette défense de fer, il n'y a qu'un but encaissé, et c'est un but contre leur camp qu'ils avaient encaissé contre le Canada. Donc c'est incroyable ce que fait le Maroc, en tout cas défensivement, sur cette compétition. Oui, c'est vrai que quand on parle du Maroc, on parle beaucoup de leur qualité offensive, parce qu'effectivement, ils ont de la capacité à faire jouer, ils ont des playmakers, mais il y a cette abnégation défensive, et honnêtement, pour regarder souvent des matchs, j'ai jamais vu autant des joueurs qu'on voit souvent dans le championnat de France, Hakimi, Bouffal, j'ai jamais vu autant défendre, avoir cette... Ziyech, pareil. En fait, ils se fondent vraiment dans le collectif. Effectivement, avant le match, ils ont une défense quand même où il manque 3 des titulaires. Et puis ils se fondent, et puis ils se fondent. Ceux qui arrivent se fondent, rentrent dans l'impact. Effectivement, ça manque un peu de solutions devant offensive, puisque quand El-Nesri sort, on voit bien qu'il y a une difficulté à le remplacer, mais on remplace par ses courses défensives. Oui, effectivement. Il y a un joueur qui a fait un bien fou aussi, parce que défendre, c'est important, de savoir sortir les ballons chauds, etc. Oui, ça, ils savent le faire, mais il faut aussi réussir l'utilisation du ballon derrière pour se donner quand même un peu d'air, pour respirer aussi. Et il y a des joueurs avec la qualité technique que l'on connaît qui savent conserver un ballon, c'est très important. Et moi, il y a un joueur qui m'a bluffé, alors depuis le début du mondial, mais particulièrement sur ce match, c'est Unai, qui a 22 ans, le joueur d'Angers, et qui a réussi plusieurs fois à sortir de 2-3 joueurs portugais, et qui a fait un énorme match. Oui, non, mais Luis Enrique ne le connaissait pas d'ailleurs. C'est ça que je vais dire. Je souris parce que Luis Enrique le connaissait. À l'issue de la défaite contre le Maroc, il s'est demandé, mais qui est ce joueur ? Il ne connaît pas. Je trouve qu'il n'avait pas très bien travaillé, puisque même s'il joue à Angers, il fallait quand même le connaître. Oui, messieurs, le connaître. Je voudrais qu'on rende hommage peut-être à l'artisan ou l'architecte de cette mécanique huilée. C'est Walid Regragui, l'entraîneur du Maroc, qui est arrivé il y a à peine 3 mois. Ce qui lui arrive est incroyable. Ben oui, il est arrivé il y a à peine 3 mois, mais c'est un enfant qui est comme ses joueurs, qui est une sorte de binational, puisqu'il est né en France, il a grandi en France, et puis qui avait des résultats au Maroc en club depuis. Donc il s'est appuyé en grande partie sur le travail de Waïd El-Elodzik, et il a ramené des gens qui étaient en froid avec lui, et puis comme il a beaucoup travaillé avec eux pour leur amener ce qu'ils voulaient. Donc en fait, beaucoup d'impact, une grosse abnégation défensive, et puis un jeu plus direct vers l'avant, à la portée de la balle. Mais c'est vrai que c'est un travail, et puis c'est la reconnaissance quand même des techniciens formés localement, et puis qui ont eu des résultats locaux. Donc c'est une belle moi, je trouve qu'il a un discours aussi. Il a un discours qui n'est pas un discours de petite équipe. Et ça, c'est très important. Et je trouve que d'ailleurs, cette qualification pour les demi-finales, il y aura, je pense, un avant et un après pour tout le football africain. Ils savent bien qu'ils ont une responsabilité, les Marocains, et qu'ils portent en eux non seulement, bien sûr, le monde arabe, le peuple marocain, mais aussi toute l'Afrique. Ça, ils le savent bien. L'Afrique était derrière le Maroc, je pense, lors de ce quart de finale. Et donc, je pense qu'il y aura un avant et un après. Et dans le discours de Regragui, il y a toujours ça, c'est-à-dire arrêtons de nous mettre en position de petite équipe. Nous pouvons faire des exploits, nous pouvons jouer notre jeu, jouer un jeu peut-être plus défensif, peut-être moins flamboyant, mais qui fonctionne, peut-être un peu plus de pragmatisme aussi. Et ça, c'est très important parce que ça permet au Maroc d'être en demi-finale.